Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième épisode de ma série Drawing Spells. C'est une série de vidéos pour apprendre à dessiner et où je vous partage un peu mes conseils de ma haute expérience en dessin. C'est une série de vidéos que j'avais commencé, enfin une série. J'ai fait 2 vidéos, ok, dessus pour l'instant. Je l'avais commencé en 2021. Ça fait un peu longtemps. Je les avais mis en privé, mais là, vu que je voulais reprendre la série, je me suis dit, je vais pas faire genre que j'ai commencé aujourd'hui, donc j'ai remis les vidéos en public. C'est un peu spécial, un peu de gêne occasionnée. Le premier épisode, ça portait sur la proportion. Le deuxième épisode, c'était sur comment utiliser Procreate, donc l'application de dessin. Et aujourd'hui, on va parler de comment dessiner un visage à partir d'une référence. J'espère que ça va vous plaire. On va commencer à dessiner. Pour commencer, je vais aller sur Pinterest pour trouver des images de référence. Il y en a vraiment plein avec des couleurs différentes, des poses différentes. Donc pour s'entraîner à dessiner, c'est super. Une fois que j'ai trouvé celle qui me convient, donc j'ai juste à l'enregistrer et la télécharger. Là, j'ai voulu faire un dessin un peu réaliste. C'est un peu un entraînement pour moi aussi en fait, parce que je fais très rarement ce genre de choses. Mais en gros, la base reste la même. Donc je commence à faire un cercle pour voir à peu près où la tête va être. Je mets les repères pour les yeux et le centre du visage, et après je commence à tracer donc les contours du visage. En laissant un creux entre le front et la joue, ça permet de définir le visage et de bien voir le relief. Ensuite, je commence à dessiner les cheveux, donc les formes principales. Là, vu que ses cheveux sont un peu ondulés, je commence à faire, donc, comme j'ai dit, les traits principaux. Et après, au fur et à mesure, je vais rajouter les petits détails, donc les petits cheveux qui partent un peu n'importe où. Ensuite, je commence à dessiner les éléments centraux du visage. Des fois, je commence par les yeux. Là, j'ai commencé par le nez. Je fais 3 petits ronds et après, ça m'aide du coup à faire une forme un peu plus réaliste. Ensuite, je passe à la bouche que je vais refaire, vous allez voir. Et je fais les yeux. Ça, c'est une étape qu'en général, je recommence plein de fois parce qu'il y a toujours un peu un problème. Même là, je vois un problème au niveau des yeux, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, je vais prendre un crayon plus foncé qu'un crayon à papier. Donc là, c'est un Faber-Castell 8B pour pouvoir intensifier quelques zones, notamment au niveau des yeux. Donc je retrace un peu sur les lignes que j'ai déjà faites et j'ai fait les sourcils aussi. Et après, ça m'a pris de vouloir colorier un peu tout son visage pour pouvoir bien marquer les ombres et les lumières. Bon, comme j'ai dit, je fais très très rarement ça, donc j'ai pas encore la technique vraiment parfaite. C'est un peu hilarant parce que j'essaie de vous faire un tuto par rapport à ça. Mais voilà, je pense que vous pouvez voir un peu comment je fais. Donc j'essaie de voir par rapport à la photo de référence quelles sont les ombres et quelles sont les lumières. En dessinant petit à petit les formes, je trouve que c'est plus facile de recopier l'image. Ensuite, pour le deuxième dessin, j'ai essayé de faire quelque chose un peu plus dans mon style. Donc ça, c'est une forme de visage que je fais très très souvent. Je pense que vous l'avez vu si vous êtes abonné à ma chaîne. Pareil, je commence à faire un cercle pour bien situer la tête et je fais ma forme sur le côté du visage en laissant un petit creux entre le front et la joue. Je fais le cou, là je vais commencer par son pull. Petit détail quand même assez important, vous voyez qu'au niveau du cou, le pull il est pas complètement collé. J'ai laissé, enfin j'ai fait une petite bosse. Je trouve que ça fait un petit peu plus réaliste parce que dans la vraie vie, bah, le vêtement il est pas totalement collé quoi, surtout s'il est très épais. J'ai dessiné le nez que je fais habituellement, donc juste un trait avec un peu un relief au niveau du bas, et j'ai commencé à tracer les yeux. Essayez de visualiser quels sont les éléments vraiment importants de la photo, comme ça vous pouvez les placer en premier sur votre dessin. Là ça va un peu vite, mais je ferai une partie un peu plus spécifique à la fin de la vidéo par rapport à vraiment comment trouver les éléments importants et quels sont vraiment mes conseils pour reproduire une photo en dessin. Donc là ensuite je commence à faire les cheveux, pareil les formes principales et après je rajoute les détails. Pour faire une tresse, c'est hyper facile en fait. Faut faire des petits ronds qu'on colle, enfin on en met un en haut et un tout petit peu en dessous. Je pense que vous voyez mieux. Ouais, ça sert à rien que j'explique en fait. Et après, j'essaie d'intensifier un peu. Alors là, j'ai eu un petit problème, ça a arrêté d'enregistrer. Et voici le résultat du coup. J'ai ajouté un peu de couleur. C'est vrai que ça peut être un peu compliqué de retranscrire une photo en dessin, ou au moins d'essayer de s'inspirer un peu d'une photo de référence. Ce que je vous conseille, c'est, donc comme je l'ai dit, de repérer les éléments principaux. Donc en général, c'est le nez, la coiffure
les yeux et la bouche, de voir un peu dans quel sens le visage s'oriente. Et c'est pas grave si on efface et qu'on refait plein de fois, comme ça permet de faire quelque chose de bien équilibré. En dessinant plein de fois, petit à petit, vous allez voir qu'est-ce qui ressemble le plus. Pour un effet un peu plus réaliste, je pense que c'est mieux d'utiliser du crayon ou ouais, enfin un format croquis quoi, en noir et blanc. Si vous débutez, je pense que c'est plus facile d'essayer de retracer directement sur la photo, donc sur une tablette ou alors vous imprimez la photo à l'ancienne. Et comme ça va pardon, vous permettre de prendre un peu le mouvement, de voir quelles sont les formes. Aussi, un autre conseil que j'ai, c'est de pas essayer de faire une forme directement en un seul trait. Je pense que vous avez vu, mais dans la vidéo, je fais plein de traits à la suite. Ça permet d'avoir une meilleure gestion de son mouvement. Comme ça, on peut faire une forme un petit peu plus esthétique, si je puis dire. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Merci beaucoup de l'avoir regardée, j'espère vraiment que vous aurez au moins appris quelque chose. Si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez bien voir dans un prochain épisode de Drawing Spells, je vous laisse les mettre en commentaire. Peut-être à bientôt et en attendant, prenez soin de vous, bisous.